Son véritable nom, c'est Luka Branevich, soupçonné d'avoir violé et tué Carole Pelletier. Recherché pour crime contre l'humanité en Bosnie, il serait rentré en France il y a 3 ans sous une fausse identité. Voilà 24 heures qu'il a disparu au volant de la voiture de l'adjudant-chef d'Elmas. Toutes les patrouilles et les postes frontières sont alertés. Pour l'instant, on n'a aucune trace. Le major Bernier connaît bien Branevich. Il l'a croisé lors de sa mission en Bosnie. Il va nous aider de ses conseils. Mais c'est moi qui dirige l'enquête. Nadia, les résultats des tests ADN? Les traces de sperme relevées sur le cadavre de Carole Pelletier correspondent aux prélèvements effectués dans la chambre de Branevich. Et les composants granulés qu'on a trouvés dans les cheveux de Carole proviennent du même fournisseur que le ranch où travaillait Branevich. C'est donc la preuve que Branevich est bien le meurtrier de Carole Pelletier. C'est une priorité absolue de le retrouver. Luc, son portable? Il ne l'a pas utilisé depuis sa fuite, ni sa carte bleue. On étudie les relevés de la ligne en question, mais il en a peut-être une autre. Une dernière chose. La voiture qu'il a empruntée à l'adjudant-chef d'Elmas ne contenait que très peu d'essence dans le réservoir. Pour une fois, la négligence de ceux d'entre vous qui oublient de faire le plein après usage va nous servir. On interroge toutes les stations-service dans un rayon de 100 km. Surveillance devant le domicile de ses compatriotes actifs. Luka Branevich, proxénète, trafiquant. Il a pris la tête d'une milice serbe durant le conflit qui a déchiré la Bosnie. Il s'est distingué dans le massacre de civils. Il est intelligent, dangereux, c'est un pervers. Il aime tuer. Et voilà l'individu que t'as laissé filer, par inconscience et manque de professionnalisme, merde! Martin! Ça suffit. Ma lettre de démission sera dans 1 heure sur votre bureau, mon capitaine. Mathilde a fait une connerie, mais je te laisserai pas la casser. Ni foutre en l'air cette équipe. Il faut que je retrouve Branevich, laisse-moi faire. Bon, d'accord, je m'excuserai. Mais ça fait des années que je veux le croiser. Tu peux pas te faire justice tout seul, Martin. C'est à moi de l'arrêter. Pour un an. Et moi, j'ai pas le droit de te laisser faire ça. Ce type doit être jugé. T'as peur que je le tue? Oui. Capitaine Guémara. Oui. Martin. Très bien, je vous envoie quelqu'un. La BR d'Arcachon, un handicapé retrouvé assassiné chez lui, je voudrais que tu ailles voir ça. C'est un ordre. Absolument. Thierry Carrel, 45 ans. Cadre sup chez un gros négociant en vin. Tétraplégique suite à un accident vasculaire cérébral. C'est un gamin qui revenait de la plage avec son chien qui a découvert le corps. Ce brave scoutier a dû sentir l'odeur de la mort. Le moteur est encore très chaud. Et certains composants ont grillé. Je peux te dire qu'il a dû tourner un bon moment. Il a touché la vitre, le petit? Non, elle était complètement ouverte quand il est arrivé. D'après la disposition des débris, la vitre a été brisée de l'extérieur, et assez violemment. Les éclats ont volé très loin à l'intérieur de la pièce. Philippe, 2 prélèvements à faire. Cigarette, cheveux. Martin? Des fibres. Dans la bouche. On va vérifier, mais à première vue, ça m'a tout l'air d'être une mort par étouffement. Probablement ce coussin. On a aussi trouvé ça sur sa chemise. Des cheveux bruns, assez longs. Une femme. Enfin,
Je prends l'affaire, mon lieutenant. Ça faisait longtemps que votre mari était paralysé, Madame Carrel? 3 ans. Il était tétraplégique, c'est ça? Mais il était plein de vie. Il s'est bagarré pour garder une activité professionnelle normale. Vous savez, malgré son handicap, on était une famille très heureuse. Quelqu'un venait lui prodiguer des soins dans la journée? Non, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui à plein temps. Il supportait plus le milieu médical. Et vous voyez pas qu'il aurait pu passer chez vous dans l'après-midi? Non. Fatima, la femme de ménage, elle vient le matin et puis elle était déjà plus là quand je suis partie au tennis. Puis... Vous êtes resté toute l'après-midi au tennis? Non, je suis allée en ville faire des courses après. Elle a les cheveux de quelle couleur? Qui? La femme de ménage. Fatima? Oui. Rousse. Enfin, elle a les cheveux aînés, mais pourquoi vous me demandez ça? Non, comme ça. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Des objets qui auraient disparu? Les bijoux. C'est là que je rangeais mes bijoux. Vous croyez que c'est pour ça que... Qui savait que vous rangiez vos bijoux à cet endroit? Fatima, Hugo, mon fils. Personne d'autre? Non, je crois pas. Non, pleure pas, maman. Je l'aimais, Hugo. Ma vie est finie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Major Bernier, c'est moi qui m'occupe de l'enquête. Tu es repassé par ici dans l'après-midi? J'ai fini les cours à 15h. Et je suis parti boire un coup avec mes potes. Ça devait pas être facile pour ton père. Il se battait pour continuer comme avant. Et toi? J'ai essayé de l'aider. S'il vous plaît, il faut le laisser maintenant. Il est bouleversé. Nadia, tu as remarqué les traces rouges au sol? Oui, j'ai vu, j'en ai trouvé à plusieurs endroits. C'est sûrement de la brique pilée qu'on met sur les cours de tennis. Il y a quelqu'un qui joue au tennis dans la maison? Madame Carrel? L'orgueil est mauvais conseiller, Delmas. Je refuse votre démission. L'orgueil n'a rien à voir là-dedans. Le major Bernier a raison, c'est tout. Non. Il s'est laissé emporter par ses émotions qui ne sont pas meilleures conseillères que votre ego blessé. Peut-être. Mais je peux pas continuer à le Vous côtoyer. ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Ce sera difficile. Pour lui autant que pour moi. C'est bien ce que je disais. L'orgueil, Je pense surtout au travail de l'équipe, mon capitaine. ça c'est moi que ça regarde. Mais je vous laisserai pas vous défiler à la première difficulté venue. Adjudant-chef. Capitaine, Je vous écoute. je viens de recevoir l'appel d'une brigade. La voiture de Mathilde a été repérée dans une station-service près de Lugos. Hier, 1 heure après la fuite de Branevich. Bien quadriller le secteur. Très bien. Le propriétaire du ranch qui a employé Branevich est rentré. Je veux que vous alliez l'interroger. À vos ordres, mon capitaine. Mais je changerai pas d'avis avant d'avoir parlé à Bernier. Qu'est-ce qui s'est passé avec Branevich en Bosnie? Il en a fait une affaire personnelle, on dirait. C'est devenu personnel. Et c'est à lui de vous en parler. Mathilde. Parmi tous ces crimes, Branevich a tué une femme en Bosnie. Elle s'appelait Anna. Et Bernier l'aimait. Yamara, j'ai pensé à un truc au sujet de Branevich. Un des lieutenants qu'il a eu en Bosnie a trouvé refuge en Afrique. Oui, en Angola. Branevich va peut-être essayer de le rejoindre.
Il faut surveiller les bateaux en partance. T'inquiète pas, Martin, on contrôle tous les passagers. Tu es où? J'ai pris l'affaire de l'handicapé. J'arrive à ses bureaux. Je vais interroger son assistant. Combien de fois je vous ai demandé de vérifier le nom des clients, nom de gueule! Je sais bien que vos montures sécu sont à chier. Mais si vous aviez vos lunettes sur le nez, vous verriez qu'il y a une faute d'orthographe, là! Vous êtes bouché ou quoi? Pauvre monsieur Carrel. Il aimait tellement la vie. Rien ne lui résistait avant son accident. Quand il s'est retrouvé en fauteuil, la direction lui a trouvé un poste peinard, genre au placard, vous voyez. Seulement, il s'est accroché. Ah, c'est rien de le dire. Ce type, c'était une boule d'énergie. Un vrai bourreau de travail. C'est pas un fauteuil roulant qu'aurait stoppé sa carrière. Sa femme a laissé tomber son métier pour l'aider. Une sainte, sa femme. Résultat, Carrel était encore plus efficace qu'avant. La direction était ravie. Mais c'était pas le cas de tout le monde ici. Ah oui? Qui, par exemple? Valois, son adjoint? Ah, le prince de la délicatesse que je viens de croiser. Ouais, il s'attendait à prendre la place de Carrel, vous voyez. Et après l'accident, notre prince en a profité pour maltraiter Monsieur Carrel. Valois? Vous rigolez? C'est Carrel qui lui menait la vie dure. Ah bon? Comme s'il lui en voulait de le voir debout. Il l'obligeait à venir travailler chez lui à n'importe quelle heure et il l'agressait à chaque occasion. Valois encaissait. Il savait que la direction ferait rien, vu le boulot que Carrel continuait à abattre et puis vu son état, quoi. Mademoiselle, un homme, il n'a pas de secret pour son assistante. Carrel, il avait des maîtresses avant son accident? Quelques-unes qui n'ont pas compté. Et puis il y a une Nadège Dupuis. Nadège Dupuis? Celle-là, il l'a piquée à Valois. Elle bossait ici, il en était fou. Ça, c'était juste avant l'accident. Il voulait quitter sa femme pour elle. Martin. Je comprends que tu veuilles plus me croiser, alors je file un coup de main, je m'en vais. Laisse tomber, on fait tous des erreurs. Ah, mais celle-là, je sais qu'elle te touche particulièrement. Il m'a à raconter. Minimum. Bon, écoute, je suis désolée. Je vais me faire muter, ce sera mieux comme ça. Ça changera rien. Si, tu me verras plus, ce sera déjà ça, non? Mathilde, c'est moi qui ai perdu mon sang-froid. Finalement, c'est grâce à toi si j'ai retrouvé Branevich. Il était là tout près depuis des mois. Ce serait dommage que tu sois pas là quand on va le coincer. Puis tu vas me filer un coup de main sur l'affaire Carrel. C'est le genre d'histoire où j'ai besoin de toi. Psychologie, tact. Et ton sourire. Ouais. Alors, l'affaire Carrel, cambriolage qui a mal tourné ou... Je crois pas. Celui ou celle qui a pris les bijoux savait exactement où ils se trouvaient. Rien d'autre n'a été fouillé ni volé dans la maison. Pour moi, le meurtrier a simulé l'effraction après coup. 14h, Madame Carrel a laissé son mari seul. 17h, un enfant venant de la plage a retrouvé Monsieur Carrel mort chez lui. Nadia? Le légiste a confirmé le décès par étouffement. Les fibres que j'ai retrouvées dans la bouche de Carrel correspondent au tissu de l'oreiller et en plus, on a des traces de sa salive dessus. Par ailleurs, Léon a terminé l'analyse de l'humeur vitrée qui nous situe la mort entre 16h et 16h30. Quels sont les habitués qui rentrent dans cette maison? L'épouse de Carrel, son fils de 17 ans, une femme de ménage, un collaborateur qui a des raisons de lui en vouloir. Jalousie professionnelle, amoureuse, on vérifie les alibis de tout le monde. Carrel, c'était un battant. J'ai interrogé son assistante, son kiné, ils disent la même chose. Il voulait vivre comme avant. Quant à sa femme, une vraie sainte. Enfin, elle a peut-être fini par craquer. Possible. Entre eux, c'était pas aussi limpide qu'elle veut bien le dire. Monsieur Carrel avait des maîtresses avant d'être cloué sur son fauteuil. D'ailleurs, une femme est venue lui rendre visite avant sa mort. Une femme assez proche pour laisser des cheveux sur sa chemise. Ça donne quoi, les cheveux? Noir, la couleur est naturelle. Ils sont longs. On n'a pas les résultats de l'ADN. Non mais attendez là. Vous croyez que ça marchait encore chez Carrel? Parce que bon, il était tétraplégique, non? Luc, le ça dont tu parles ne se situe pas forcément au fond du pantalon. Ah bon? Et le ça dont je parle se trouve où pour vous? À 90%, ici. Et chez Carrel, le ici fonctionnait encore parfaitement. Oui. Enfin, encore faut-il trouver la nana qui se moque de la mécanique, mais bon, je suppose que c'est un détail. Enfin, c'est un détail important quand même. En tout cas, il va falloir explorer la vie sexuelle du couple Carrel. Hein? Évidemment, avec tact. Bien sûr.
Mathilde, c'est un boulot pour toi, ça? Alors, Mathilde, c'est réglé cette histoire de mutation? Ah oui, non, t'inquiète pas. On en a discuté avec Martin. Dis-moi, cette femme en Bosnie, Oui, t'étais au courant, j'imagine? vaguement. Il aime pas trop parler de ça, Martin. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il l'a rencontrée à Sarajevo pendant la guerre. C'était une journaliste, elle était italienne. Et puis un jour, elle a été témoin d'un massacre organisé par Branevic. C'était dans un village. Et elle a été exécutée avec tout le monde. Voilà. Faudrait savoir, Enzo. Soit je suis dans le coup, soit je suis out. J'ai jamais dit que t'étais exclu, Martin. Je veux pas que t'interviennes directement sur le terrain. Nuance. Ah, tu cherches quoi, un consultant? Comme les anciens joueurs de foot qu'on engage pour commenter des matchs? Arrête, il a jamais été question de ça, Martin. Ouais. T'es le seul à savoir comment fonctionne Branevic. Moi, j'ai besoin de toi. Je dois passer voir le colonel pour lui présenter l'affaire. J'ai besoin de l'assurer de ton entière loyauté. Alors, pas de jeu perso, Martin. Ah, bonjour Mathilde, on a retrouvé votre voiture. Où ça? Dans une forêt à 60 km du ranch. Je vais avec toi. Non, non, je t'appelle. Alors? Mis à part le nombre de kilomètres inscrits au compteur, Branevic n'a laissé aucune trace dans la voiture. Aucun indice. Enfin, on va quand même la passer au peigne fin. Par contre, viens voir. On n'est pas complètement bredouille. Regarde, on a de belles empreintes qui vont vers la route. Il a caché la voiture et il est parti à pied. Ou alors une voiture l'attendait. Oui, c'est probable, oui. Branevic n'a pas utilisé son portable. Donc soit il a une planque dans le coin, soit il a appelé d'une cabine téléphonique pour qu'on vienne le chercher. Une cabine téléphonique à proximité, à mon avis, il n'y en a pas des masses. Hein. Il a pu s'arrêter n'importe où sur le trajet entre ici et le ranch pour téléphoner. Luc? Oui, on vérifie les appels passés depuis les cabines téléphoniques entre le ranch et Mouchon. Oui, Branevic a pu s'en servir pour appeler un ami. Tiens, des photos des bijoux volés chez Carrel. Madame Carrel les gardait pour l'assurance. À ton avis, il y en a pour combien? Oh bah, c'est pas énorme, hein. Je sais pas trop. Eh, mais c'est qui, ça? Aucune idée. Mais alors, ça fait mal. Hein. Très mal. Ah oui, bah oui. Nadège Dupuis, la fille que Carrel a appliquée à son adjoint, elle confirme le témoignage de l'assistante de Valois. Monsieur Carrel a rompu après son accident. Une brune, cheveux longs. Les cheveux retrouvés dans la salle de bain? Elle a passé la journée à l'agence de voyage où elle travaille, ses collègues confirment. Eh ben, je partirais bien en vacances, moi, tiens. Mathilde, il faut interroger la femme de ménage en dehors de Cécile Carrel. Les cheveux noirs, c'est pas Nadège Dupuis. Il y a une autre femme. Dites-moi, Fatima, est-ce que vous savez si Monsieur Carrel fréquentait d'autres femmes? Une autre femme? Une maîtresse? Oh non, bien sûr que non, dans son état. Et avant son accident? Bon, écoutez, c'est très important pour l'enquête. Une femme est venue voir Monsieur Carrel hier après-midi, avant sa mort. On doit savoir qui. Ben, j'ai souvent remarqué des petites choses sur ses affaires. Des cheveux, du parfum, du rouge à lèvres. Mais je n'ai jamais su qui c'était. Et puis c'était avant. Et Madame Carrel? Elle était au courant, vous croyez? J'en sais rien. Mais vous savez, Madame Carrel, son mari, elle l'aimait. Elle se serait fait couper en morceaux pour lui. Et c'était vraiment pas facile pour elle. Des haricots verts. Fait exprès. Absolument, le médecin a dit des minéraux, il y en a plein les haricots verts. Ça te plaît de l'avoir à ta merci. Ça te fait jouir. Tant est que ce mot est un sens pour toi. Allez, mange. Parfois, il était vraiment méchant. Mais elle restait toujours gentille avec lui. Et Mathias Valois, le collaborateur de Monsieur Carrel, vous le connaissez? Il passait souvent ici pour travailler, quand Monsieur Carrel était fatigué, comme hier. Vous avez une cigarette, Valois? Non, il faut me l'allumer
et me l'a glissé entre les lèvres. Comme après l'amour. Faisiez pas ça avec Nadège? Vous n'êtes pas obligé de tout raconter à ma femme, Fatima. Faut que j'y aille. Je dois déjeuner avec Mandro. Ah, ce bon vieux Mandro. Vous me direz si son code de blague est toujours aussi épouvantable. Bon, passez cet après-midi. Il faut absolument boucler ce dossier avant demain. D'accord. Valois est repassé ici hier après-midi, vous êtes sûr? C'est ce qu'il a dit. Moi, à ce que j'en sais. Bonjour. Je peux vous aider? Adjudant-chef Delmas, j'aimerais vous poser quelques questions. En tête-à-tête, si possible. Bien sûr. Vous pouvez rentrer chez vous, Fatima. Madame Carrel, ma question risque d'être un peu brutale. Quel genre de relation vous aviez, votre mari et vous? Des gens qui s'aiment et qui partagent tout depuis plus de 20 ans. Les joies comme les peines. Et sur le plan intime, depuis son accident, ça se passait comment? C'est pour me parler de ce genre de choses que vous êtes venue? Je comprends très bien, Madame Carrel. Je suis désolée de vous demander ça. Mais j'ai appris que votre mari avait eu des aventures avant son accident. Vous le saviez? Quel rapport avec sa mort? On a retrouvé des cheveux de femme. Des cheveux noirs dans la chambre de votre mari. Or, votre femme de ménage la nettoie tous les matins. Mais c'est ridicule. Vous feriez mieux de chercher le cambrioleur qui l'a tué. Bon, je suis désolée, Madame Carrel, mais si le mobile du meurtre est bien le vol, alors il s'agit forcément d'un familier qui savait où se trouvaient vos bijoux. Pensez-y. Au revoir, Madame Carrel. Cécile Carrel nous cache quelque chose. Quand j'ai parlé d'un familier, ça l'a déstabilisé. Valois, l'aimable collaborateur. Il a un trou dans son emploi du temps, à l'heure auquel elle a été tuée, on y va. Merci pour le café. Je suis pas repassé chez Carrel, je vous dis. Pourtant, vous deviez revenir pour boucler un dossier urgent. Ouais, sauf que je suis pas revenu. Vous avez quitté votre dernier client à 15h30. Ouais. Vous avez fait quoi entre 15h30 et 18h? J'étais voir des gens. Qui ça? Des amis. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin, là? D'abord, pourquoi je l'aurais tué, Carrel? 3 ans d'humiliation, monsieur Valois. Sans compter Nadège Dupuis. Vous l'aimiez, Nadège? Il y a longtemps que c'est fini pour moi, Nadège. Pas comme Cécile Carrel. Celle-là, avec ses airs de sainte et son dévouement, là. Elle lui faisait payer à son mari. Ça lui plaisait de l'avoir à sa merci. Elle en a peut-être eu marre à la fin. Bon, Valois. Inutile de vous défausser sur la femme de Carrel. C'est votre emploi du temps qui nous intéresse. Ah, chef, je parlais avec Luc, ça le turlupinait. Qu'est-ce qu'il turlupinait? Pour Carrel, la gaudriole, savoir si elle est toujours en état, quoi. Ami du club des poètes. Non mais attendez, la mécanique des fluides, ça s'apprend pas en regardant Angélique, marquise des anges. J'ose même pas imaginer ce que t'as lu ou regardé pour te perfectionner sur le sujet. Si tu en venais aux faits. Bon, je me suis permis d'appeler le légiste pour vérifier. D'après lui, Carrel était hors service pour toutes les relations sexuelles normales. Alors il a trouvé la solution. Avec la prostaglandine. Un vasodilatateur. Bah, évidemment, Léon. Une injection bien placée provoque des érections. Voilà. Et le légiste a trouvé de ce truc dans le sang de Carrel, ainsi qu'une trace de piqûre récente sur sa verge. Carrel s'est envoyé en l'air peu de temps avant d'être assassiné. La femme aux cheveux noirs. Merci, Léon. Merci, merci. C'est bien. Luc? Tu as eu sa banque? Oui, il est bourré de dettes. Il a aidé un de ses amis à monter une boîte. Résultat des courses, dépôt de bilan. Et 80% de son salaire est prélevé à la source pour rembourser. Vous avez des ennuis d'argent? Et alors, c'est pas un crime? Mais c'est un mobile. Pour vous, la mort de Carrel, c'est une chance de promotion et d'augmentation. Pas du gain, jalousie, vengeance, vous les accumulez, monsieur Valois. 15h20. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. D'accord. D'accord, je suis allé chez Lambert, un concurrent de ma boîte. Pour leur offrir mes services. Voilà. Ça vous va? Et pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Parce que je lui ai proposé de détourner ma clientèle à leur profit. C'est illégal. Vous comprenez maintenant? Oh putain. Dire que j'allais avoir la place de Carrel sans rien faire et que je me suis grillé tout seul.
Pas de bol. L'alibi de Valois est confirmé. Il était chez le concurrent à l'heure où Karel a été tué, entre 16h et 17h30. Ah bah voilà, une piste qui tombe à l'eau. Oui, mais une autre se précise. La femme brune. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Karel prenait un traitement pour avoir des érections. Et on sait maintenant qu'il a eu un rapport sexuel juste avant de mourir. Ce qui prouve bien que ce type-là voulait continuer à vivre comme avant, y compris tromper sa femme. Pourquoi une maîtresse? Le traitement, c'était peut-être pour sa légitime. Et donc la femme brune, c'est une cousine ou une amie de la famille qui est passée comme ça sans prévenir, c'est ça? Je voudrais vous parler. Seule. Suivez-moi. Ça me tourne dans la tête depuis hier. C'est très difficile pour moi de parler de ces choses-là, vous comprenez? Vous êtes venu pour ça, non? Thierry a toujours été... comment dire... porté sur le sexe. Moi, pas. Continuez, Madame Karel. Avant son accident, c'était relativement simple. Il allait voir ailleurs, ça durait le temps d'un feu de paille, et puis il passait à la suivante. C'est peut-être pas facile à comprendre, mais nous nous aimions. C'était notre façon à nous de vivre ensemble. Et puis Thierry s'est retrouvé cloué dans cette chaise roulante. Il pouvait pas vivre sans ça. Alors je me suis renseignée pour savoir ce qui était encore possible pour lui. Les injections de prostaglandine. La vie est ainsi faite. Thierry a toujours eu un faible pour les brunes. Désolée, ma belle, je sais pas les filles. Elle s'appelle Jessica. J'allais la chercher une fois par semaine en voiture. Je la faisais descendre dans le garage pour pas que les voisins se doutent de quelque chose. Et puis je la faisais patienter un instant dans le salon le temps que je fasse son injection à Thierry. Puis je l'ai laissée seule. Elle était avec Thierry hier après-midi. Je pense que c'est elle qui l'a tué et qui a pris les bijoux dans la commode. Bon, bah cette fois, c'est à toi de jouer. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Jessica? Ouais. Mais tu préfères pas une vraie femme, chérie? Jessica, elle est où? C'est celle-là. Merci. La brune, là-bas, j'y vais. Arrêtez-vous, mademoiselle. Suivez-nous. On a effectué la remontée d'appel de toutes les cabines sur le trajet de Branevich. L'Albizia à Sénac, c'est quoi ça? Un restaurant. Il appartient à un Serbe qui s'est marié avec une Française, un certain Dragan. Et vous savez quoi? Non. J'ai appelé le ranch. Eh bien, la fille de ce Dragan prend des cours d'équitation chez eux. Son père l'accompagne de temps en temps, et ils discutent à chaque fois un bout de temps avec Branevich. Beau travail, Luc. Je vais mettre le restaurant et la famille Dragan sous surveillance. C'est la photo d'un bracelet volé chez un dénommé Thierry Karel. Je sais pas de quoi vous parlez. D'un meurtre. Thierry Karel a été étouffé avec un oreiller et les bijoux de sa femme ont disparu. Étouffé avec un oreiller? Attendez, c'est quoi ce plan? Un meurtre avec préméditation. Ça s'appelle un assassinat. Sur la personne d'un tétraplégique aux assises, c'est le maximum garanti, mademoiselle. Ok, je voyais Karel de temps en temps. Mais le bracelet, il me l'a donné. Vous gâtez. Oui. Le restaurant L'Albizia à Sénac, Dragan, ça te dit quelque chose? Non, pourquoi? On pense que Branevich est en contact avec ce type. On le surveille. On a retrouvé un cheveu noir dans la chambre de Karel. On a extrait l'ADN. Juste un peu de votre salive sur ce coton-tige et le tour est joué. On commence? Ok, j'étais chez Karel hier. Mais j'ai rien fait, j'ai pas volé de bijoux. Ce bracelet, c'était un cadeau, je vous dis. Oh, passons. Si vous nous racontiez comment ça s'est passé.
crime d'habitude. Ça se voyait qu'elle était bizarre. Je les sentais pas, ces deux-là. Ça pouvait déraper n'importe quand. J'ai besoin de toi, Jessica. T'as pas besoin de moi, t'as besoin d'une pute. Demande à ta femme de t'en trouver une autre. Pousse-toi. Je t'en supplie. Sur la commode, là-bas, il y a un bracelet. Prends-le. Tu reviens là. Quand je suis partie, il était vivant. Je l'ai pas tué. Vous êtes rentrée comment? C'est Madame Carrel qui vous a ramené? Je suis passée par le jardin. J'ai marché jusqu'à la station-service et j'ai appelé un taxi. Il était quelle heure? Je sais pas, 3h, 3h15. Quand vous vous êtes occupé de Monsieur Carrel, les stores étaient fermés? Bah oui. Il pouvait les actionner de son fauteuil. Vous avez jamais eu l'impression que quelqu'un pouvait vous regarder de l'extérieur? Ça m'étonnerait pas que sa femme nous ait matés. Elle était jalouse. Jalouse, vous trouvez? Tu penses à quoi? La terre rouge, celle qu'on trouve sur les cours de tennis. Il y avait des traces sur la terrasse, juste derrière une fenêtre. Tu veux dire que Cécile a pu revenir du tennis? J'ai pas dit ça. Je la vois pas tuer son mari. Tu sais, pour ce genre de femme, le dévouement, la soumission, c'est une raison de vivre. Le taxi a confirmé. Il a chargé Jessica chez les Carrel à 15h30. Michel Pétran. Comme par hasard, hier soir, il était à l'Albizia, le restaurant de Dragan. Pétran soupçonné de fabriquer de faux papiers. On n'a jamais réussi à le coincer. Et tu penses qu'il est venu pour Branevich? Possible. Le groupe de surveillance est sur le coup. Le lieutenant s'occupe de la filature de tout ce petit monde. Faites gaffe. C'est des malins. Ne vous inquiétez pas, Major. On lui lâche pas une semelle. Oui, j'aimerais le numéro de téléphone du club de tennis de la Corniche, s'il vous plaît. Puisque je vous dis que c'est cette fille qui l'a tué. Elle n'y est pour rien, on a trouvé le taxi qui l'a ramenée. Je veux la vérité, Madame Carrel. C'est tellement mieux. Vous savez que Jessica n'a rien fait, n'est-ce pas? Bon, Madame Carrel, il n'y a que vous, votre fils et Fatima qui saviez où étaient cachés les bijoux. Et le tiroir était refermé. Et ça, c'est le geste d'un familier, Madame Carrel. J'aimais mon mari. Mais personne ne dit le contraire. Vous avez tout sacrifié pour lui. Mais il vous méprisait. Il vous insultait. Cette prostituée à laquelle il s'attachait, ça devenait trop dur à supporter. Votre fils. Il n'en pouvait plus, c'est ça? Il souffrait. Il souffrait de voir comment son père vous traitait. Une famille comme les autres. Un enfer pour un adolescent. Il n'y avait plus rien d'autre que cette fille qui comptait. Il était devenu comme un fou. Il hurlait, il pleurait. À cause de cette petite pute. Il a dit des choses horribles. Il fallait que ça s'arrête. Qu'il se taise, juste qu'il se taise. Alors j'ai pris l'oreiller. Puis j'ai appuyé. J'ai appuyé. Vous portiez quoi comme chaussures le jour de la mort de votre mari? Des baskets, pourquoi? Cécile Carrel nous balade depuis le début. Essaye de voir si tu trouves un composant de terre battue sur les semelles ou à l'intérieur, mais je peux. Je t'en prie. C'est les chaussures de Cécile Carrel? Son fils. C'est lui qui a tué.
Il a tué son père, et Madame Carrel a tout maquillé. Oh merde, non, c'est un môme. Mais attends, il était au café avec ses copains, on a vérifié. J'ai appelé le tennis. Il est passé voir sa mère avant de retrouver ses copains en troquet. Le tennis, le café, le lycée, il a un scoot, hein. C'est à 5 minutes de chez lui. Il a très bien pu passer en vitesse pendant que Jessica était là. Personne n'aura rien vu. Je vais voir ce que je peux faire. Je te promets rien, parce qu'elles sont quand même sérieusement passées à la machine à laver. À plus tard. Je peux finir ton plat? C'est plein de vitamines. Non mais attends là. C'est pour ça qu'elle nous a balancé l'histoire de la prostituée. Pour protéger son fils. Ouais, c'est bien, ouais. Tu retrouves tes réflexes. Quand elle a senti qu'on s'approchait un peu trop de son fils, elle s'est dénoncée. Elle se sent responsable. Elle a voulu trop en faire pour son mari et ça, son fils, ça l'a cassé. Mathilde, elle nous balade. C'est une manipulatrice. Mais c'est pour son fils. Mais s'il va en prison, ce gosse, sa vie est foutue. Mais s'il laisse condamner sa mère à sa place, il va devenir quoi? Mathilde, on n'est pas là pour décider qui est coupable ou pas, ni ce qui est bien ou mal. Réfléchis. L'Albiza, Dragan. Tout à l'heure, il a acheté tout un stock de fringues sans même les essayer. À la taille de Branevich. Et il a fait les provisions de bouche. Il y a 1 heure, il a rencontré à nouveau le fabricant de faux papiers. Branevich prépare sa fuite. Dragan a pris la route. Il roule actuellement vers le nord. Possède une vieille maison abandonnée sur les bords de la Garonne. C'est probablement là-bas que Branevich doit se planquer. Qu'est-ce qu'il y a, Martin? C'est trop beau. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, ce type est un malin. Il peut se mettre de faux indices pour détourner notre attention. Enfin, là, tout colle. Le coup de fil sur la route, le timing, l'itinéraire, tout. Justement. Ça colle trop. Nadia, envoie-moi quelqu'un. J'ai repéré des traces de pneus, sans doute ceux d'un camion. J'ai besoin d'un relevé en urgence. Oui, Branevich, oui. Hugo? Oui. Adjudant-chef Delmas. Tu vas où? J'ai des potes. Ma mère veut pas que je reste seul ici. Tu sais que ta mère s'est dénoncée? Elle m'a prévenu. Elle va aller en prison pour longtemps, Hugo. T'as pensé à ça? Elle veut te protéger, elle t'aime. Elle voulait protéger ton père aussi. Mais c'était pas si simple. Il lui en voulait pour ça. C'était injuste, mais... Toi aussi, un jour, tu pourras lui reprocher d'avoir décidé à ta place. Je comprends rien de ce que vous dites. Moi, je crois que tu comprends très bien, Hugo. Ta copine, Elodie, elle te cherchait le jour de la mort de ton père. Il était 16h30 quand elle est arrivée au bistrot. Elle t'a pas vu, elle t'a envoyé un texto. T'étais où? J'étais au shot. D'après le groupe de surveillance, un homme s'est installé dans la baraque que possède Dragan au bord de la Garonne. Dragan lui amène de la nourriture.
Il y a de grandes chances que ce soit Branevich. Charlieu met le dispositif en place et on intervient très vite. Vous faites fausse route. Je crois pas, Martin. Cette fois, on le tient. Et si c'était une mise en scène? Je suis retourné sur le chemin. Pour moi, Branevich est parti à travers bois. Et de l'autre côté, sur une petite route, un camion l'attendait. C'est là que j'ai trouvé l'empreinte d'une roue de camion. Et lui qui est en train de chercher la marque. Alors patience. Ton pneu, ça peut être n'importe qui. Sans compter qu'on a une chance sur 1000 de l'identifier. La planque, au moins, c'est du concret. On doit le tenter, Martin. Tu voulais que je t'aide sur cette enquête, oui ou non? T'es en train de te faire mener en bateau depuis le début, la Garonne, la baraque. Toi, t'es en train de gober cette affaire de fausse plomb. Ouais, ça va. Tu te calmes. Tu te laisses emporter par tes émotions. La vérité, c'est que ce type te prend tellement la tête que tu finis par avoir peur que ça cesse. Même si j'en ai déjà un. Merci. T'es en train de te faire entuber en beauté, mon capitaine. Martin. On peut trouver ce genre de pneus sur une bonne dizaine de marques différentes. Oh, tu me ressors tout ce qui concerne le ranch. Tu appelles le directeur, tu lui demandes la liste de tous ses véhicules et tu vérifies si ça colle avec ses empreintes. Et Major, le capitaine Guémara... Et tu poses sur mon bureau tous les PV des auditions du personnel du ranch. Hugo, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Va-t'en! C'est mon fils, laissez-moi l'embrasser. Laissez-la. Hugo, j'ai fait ça pour toi. Tout est de ma faute. Je veux que tu sois heureux. Laisse-moi, c'est pas à toi de décider. Non, fais ce que je te dis. S'il te plaît, je pourrais pas le supporter. Non, Hugo. Non, Hugo. Je suis désolé, maman. Je suis bien rentré chez moi cet après-midi-là. J'avais oublié mon portable. Non, Hugo. Non. Je suis passé par la terrasse. Je les ai entendus, puis je les ai vus. J'ai besoin de toi, Jessica. T'as pas besoin de moi, t'as besoin d'une pute. Demande à ta femme de t'en trouver une autre. Tu reviendras. Pousse-toi. Sur la commode, là-bas, il y a un bracelet. Prends-le. C'est dégueulasse. Pourquoi tu lui as donné le bracelet de maman? Mais qu'est-ce que tu fous là, petit con? Et pour qui tu te prends? Mais tu lui donnes des leçons maintenant? Tu la trompes? Tu lui donnes ses bijoux? Mais t'as pas le droit de faire ça. Maman, elle a toujours tout fait pour toi! Qu'est-ce que tu peux bien comprendre à ça? Cette fille-là, elle me donne plus de bonheur et de plaisir en 5 minutes que toi et ta mère pendant toute votre vie. Moi, je sais bien ce que vous pensez. Vous avez pitié du légume. Et je suis pas un légume. Je suis un homme, Hugo. J'ai toujours été, je le resterai. Puis arrête de faire chier, là! T'es là à me darguer sur tes 2 jambes! Ta petite gueule de martyr, alors dégage. T'as tout pour être heureux. Puis t'es qu'un boulet! Alors dégage, boule de camp! Arrête de rester dans ma vie, là! Alors je suis parti chercher maman. Elle m'a dit d'aller rejoindre mes copains. Médite, elle va sortir. Et elle restera pas longtemps. GIGN, on ne bouge plus! Ne bougez pas! Major Bernier, section de recherche. Le type qui s'occupait des chevaux, vous le voyez parfois? Celui qui s'est tiré avec la voiture aux gendarmes? Oui. Ouais, 1 ou 2 fois. Je fais pas souvent le secteur. C'était Paolo qui livrait ici d'habitude. Et ce... Paolo, où est-ce qu'on peut le trouver? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'il a pas renouvelé son contrat. Il a repris son métier. C'est quoi son métier? Cuistot, dans la marine. Il a trouvé une place sur un cargo et direction Argentine. Allô, Martin? Oui. T'avais raison, il y avait personne dans la maison. C'était à l'heure. J'en étais sûr. Je fonce au port de Bassas.
Je pense que Branevich est embarqué sous un faux nom. Mais c'est la bonne piste, j'en suis sûr. J'ai eu la capitainerie. Le Gotha de Maceo apparaît dans 1 heure. Martin, attends-moi, on n'est pas loin. Oui. Martin, tu fais rien, t'en connais pas là. Major, c'est un ordre. Oui. Oh! Branevich! C'est fini, Branevich! Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Martin! On va pouvoir déjeuner dehors. C'est foutu bestial. Tu me ramènes l'éponge en métal? Boucle là où t'es mort. Major Bernier, section de recherche. Alors? Grenaille de plomb. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été tués à bout portant. Sinon, on aurait une multitude d'impacts éparpillés. Fusil de chasse pour gros gibier. Courte distance, ça pardonne pas. Il manque un fusil dans le râtelier. C'est probablement celui-ci qui a servi à les abattre. Ah, Martin. Je prends l'affaire, c'est du lourd. Christophe Vigan, chirurgien à Bordeaux, et sa femme. C'est leur résidence secondaire. Cambriolage et méthode homejacking. Les braqueurs débarquent quand les propriétaires sont dans la maison. C'est le 4e en 3 mois. C'est la première fois qu'ils le tuent. C'est pas tout. On sait qui c'est? Elle s'appelle Béatrice Tinet. D'après le voisin qui les a trouvés, c'est une amie du couple, mariée à un médecin de Codéran. Elle a passé la nuit ici. En tout cas, elle n'a pas subi le même traitement que les autres. Tiens, regarde, ils lui ont même laissé ses bijoux. Sa montre est cassée, 12h37. L'heure de la mort. Il y a des chances. Le portail était grand ouvert, leur voiture n'était pas là, j'ai trouvé ça bizarre. Alors je suis allé jusqu'à la maison, et puis la terrasse, je les ai vus. Vous connaissez bien les Vigans, monsieur Pommel? Ah oui, je surveillais la maison pour eux, c'est que je suis né là, moi. Les Vigans, mes sœurs et moi, on leur a vendu la baraque à la mort des parents. Ça fait quoi, 11 ans maintenant? Le fusil qui a servi à les tuer, c'était bien le leur. Vous pourriez faire un inventaire de ce qui a disparu ici? Oh non, il y a trop de trucs. Elle aime Vigan. Elle passait sa vie sur les brocantes, elle achetait, elle revendait. Non, je pourrais pas vous dire.
Par contre, Karine... Karine. Leur fille. Elle vit à Bordeaux. Pauvre gamine. Quand elle va savoir ça... Ah, je vous jure, je pourrais jamais plus me sentir tranquille chez moi. Sang frais. Sa tête a heurté la table. Regarde. Tu crois que ça pourrait être la cause du décès? Oui, c'est bien possible. L'autopsie confirmera. Guimara, j'ai retrouvé les papiers de Béatrice Tillet. Terrorisée, elle s'est cachée dans le grenier. Elle est descendue parce qu'elle a cru qu'ils étaient tous partis, mais il en restait au moins un. Elle a voulu s'enfuir, il l'a rattrapée. Et sa tête a heurté l'angle de la table. Mais les Vigans ont tout vu. C'est là qu'ils sont devenus des témoins gênants. Et c'est pour ça qu'on les a tués. Ça marche pas, Martin. Ces braqueurs sont des pros, ils portaient des cagoules. Les Vigans auraient pas pu les identifier. Sauf si l'un d'entre eux a relevé sa cagoule pour une raison quelconque, hors de vue des Vigans. Il était surpris par Béatrice. Il n'a pas eu le temps de remettre sa cagoule. Bon, il faut aller voir le mari de Béatrice, le docteur Tinet. Adjudant-chef, oui. La jeune fille qu'on a retrouvée dans les bois l'autre fois, c'est vous qui avez récupéré le dossier? Oui. Alors? On l'a identifiée. Vous aviez vu juste? Elle s'appelle bien Carole Pelletier, disparue depuis 6 mois. Violée et étranglée. Encore un cinglé qui se balade dans la nature. Après tout ce temps, ça va être difficile de travailler, hein? Alors, Carole Pelletier. La voilà, Carole. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à prévenir les parents. Merci, Léon. Ouais, ça, c'est le plus dur, hein? Oui, allô? Oui, mon capitaine. Vous avez besoin de moi? Ok. Karine Vigan. D'accord. Je dois prévenir une jeune fille dont les parents viennent de se faire tuer. Elle travaille dans un bar branché du centre-ville. Décidément, c'est pas mon jour. Je cherche Karine Vigan. La jeune fille, là. Si j'avais su. Quoi donc, Karine? J'étais fâchée avec eux.
Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc débile. L'autre soir, j'ai fait une fête à la maison sans leur dire. Il y a eu du bordel, papa l'a su, alors il a gueulé. Je me suis barrée chez des copains. Mais hier, c'était mon anniversaire, alors maman m'a appelée. Bon anniversaire, ma fille. Ils auraient voulu que je reste dormir à la maison, mais ils ont pas pu s'empêcher de me saouler avec mes études. Ils supportaient pas que j'ai arrêté médecine pour faire de la musique. Si j'avais su... Vous seriez restée, vous seriez morte à l'heure qu'il est. C'est parce que vos parents auraient voulu. Et Béatrice Tinet, l'amie qui était chez eux, elle a dîné avec vous? Non, je l'ai même pas vue. Elle était allée au ciné pour nous laisser en famille. Je suis partie vers 11h, elle n'était pas rentrée. Mais ils l'ont tuée, elle aussi. Vous avez de la famille qui peut vous aider? Karine? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ma femme? C'est pas possible. Elle allait très bien tout à l'heure. Vous l'avez vu aujourd'hui? Oui, enfin non, je l'ai vu au téléphone hier soir. Ce matin, c'était sur répondeur. Il était quelle heure exactement? Mais j'en sais rien, moi. Il était 11h30 par là. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? À 17h, Aline Vigan est passée la prendre hier. Vous deviez pas la rejoindre pour le week-end? Non, je suis de garde. Puis les Vigan, je les connais pas très bien. Béatrice a fait leur connaissance au golf il y a quelque temps. Ce matin, vous étiez où? Comment ça, ce matin, j'étais où? J'étais là en train de refaire mes dossiers pour les visites. Écoutez, ça suffit maintenant. Je veux voir ma femme. C'est pas possible, docteur. Alors qu'il doit être entre les mains du légiste. Mais c'est ma femme! Ce type nous cache quelque chose, t'es d'accord? Tu peux me déposer en ville? Il y a le briefing de l'équipe dans 20 minutes. Tu seras? Désolé, j'ai un rencard officiel. La révision des 6 mois. Le contrôle des freins, tu sais bien. Ah, Enzo, quand est-ce qu'ils vont me lâcher là-haut? Ça commence à bien faire, là. Ça fait 6 ans, je vais bien, là. T'es allé loin, Martin. Vous pouvez penser que tu reviendrais pas. Puis c'est normal qu'il fasse gaffe, tu te balades avec un flingue et l'autorité de la loi. Puis tes intuitions, ça dérange. Bon, écoute, tous ces psys, là, ils me les gonflent, d'accord? Ils sont tous bornés. Martin, tout va bien, alors pas de vagues, ok? Et puis fais-moi plaisir. Mets ton uniforme avant d'aller voir le psy. Je viens d'avoir le procureur. Il a la presse sur le dos. C'est le 4e homejacking. Cette fois, on a des morts. Charlieu, votre équipe a des pistes sur ces braqueurs? Ces types sont de vrais pros, mon capitaine. Toujours cagoulés, pas d'empreinte, un butin facile à écouler, ça laisse très peu d'indices pour remonter jusqu'à eux. Tous nos indices sont sur le coup, c'est une question de 2 ou 3 semaines. Trop long. Dites-nous plutôt ce que vous avez sur cette bande. Travail à 2, efficace, précis, rapide. Débarque dans une voiture volée, l'arme au poing, des armes blanches, couteau ou rasoir, pour éviter d'alerter le voisinage par des coups de feu. Or, les Vigans ont été tués par un fusil de chasse. Le leur. C'est ce qui me fait penser que c'est peut-être pas la même bande. Ça peut aussi vouloir dire que les meurtres n'étaient pas prémédités. Exact. Poursuivez, lieutenant. Les types raflent bijoux, espèces, matériel électronique et se font donner les codes des cartes de crédit. Là, ils se séparent. L'un des deux embarque le butin et se rend au distributeur le plus proche pour vérifier la validité des codes. L'autre reste sur place. Dès qu'il a retiré l'argent, le complice l'appelle et il évacue alors sur le champ en prenant le véhicule des victimes. C'est ce qui s'est passé pour les Vigans. Leur voiture a disparu, une Alpha grise. Sauf que jusqu'à présent, les victimes sont restées en vie. D'après Martin, c'est la présence de Béatrice Tinet qui a provoqué le drame. Il pense qu'elle a vu quelqu'un ou quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Ah, Bernier, une de ses intuitions, sans doute. Oui, elles sont souvent très utiles. Bon, Charlieu, on met le paquet pour identifier les braqueurs. Et on fouille du côté des proches. Volontairement ou pas, quelqu'un a pu renseigner les braqueurs. Ah, il y a aussi les débris de phare qu'on a trouvés au pied du portail. Là, Luc, s'il te plaît. Voilà, une éraflure récente sur le pilier principal. Peut-être la voiture des braqueurs. Excusez-moi. Oui, allô? Luc, le centre des cartes bancaires? La carte de Vigan a été utilisée à 12h05 à Cadillac, mon capitaine. Attends, Charlieu, tu nous as bien dit que celui qui retire l'argent prévient tout de suite son complice resté sur place pour qu'il libère les lieux. Donc celui-ci aurait dû quitter la maison des Vigans immédiatement après 12h05. Or, d'après sa montre, Béatrice Tinet est morte à 12h37. Donc le type s'est attardé plus d'une demi-heure chez les Vigans.
Et pour y faire quoi? J'ai une explication. Je viens d'avoir le légiste au téléphone. Il a commencé l'autopsie de Béatrice. Et alors? Et alors, elle a eu un rapport sexuel non protégé juste avant de mourir. Je sais que vous faites du bon boulot à la section de recherche, Major. Mais je voudrais revenir sur le traumatisme que vous a causé la guerre en Bosnie. Ça fait déjà un bon bout de temps. Il s'agit seulement de faire le point. Je vais très bien. Oui. Parlez-moi de vos intuitions sur les scènes de crime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai des images qui viennent. Ça se manifeste de quelle manière? Vous pouvez me décrire? À chaque fois que je vais sur le lieu d'un crime, je repère des détails. Mhm. Je les intègre instinctivement. Et je visualise ce qui a pu se passer, voilà. Mhm. Une sorte de reconstitution mentale. On va appeler ça comme vous voudrez. Je m'identifie un peu à la victime, c'est tout. Et ces images, elles se sont accentuées depuis la Bosnie, n'est-ce pas? Mais je sais pas, c'est ma façon de bosser. Je supporte pas que des salauds se baladent dans la nature. C'est-à-dire? Mais y a rien à dire de plus, c'est comme ça. Je pense aux victimes, et tant que j'ai pas coincé le criminel, j'arrête pas de penser à elle. N'arrêtez pas d'y penser. Et ces civils massacrés en Bosnie, vous avez pu les oublier? Le milicien qui les a exécutés, vous l'avez arrêté, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez voulu démissionner? Ou il y avait autre chose? Vous en êtes où aujourd'hui? Major, je vous pose une question. Ce criminel, Viktor Branevich, vous y pensez encore parfois? Dans mes cauchemars. Et alors? J'exécute. Voilà le bras de Béatrice Tinet. Vous voyez ces marques? Elle a été prise très violemment par le bras peu de temps avant de mourir. Et le légiste a également relevé une très légère échymose sur la joue droite. Une gifle, probablement. Celui qui est resté le dernier l'a violée. Et c'est pour ça qu'il a attendu aussi longtemps pour partir. Ça colle pas avec le profil que Charlieu a défini de ces types. Cette femme avait peut-être tout simplement un amant. On va commencer par comparer le sperme qu'on a relevé sur la victime avec celui de Monsieur Vigan. Après tout, c'est peut-être lui l'amant. Puis vous verrez aussi celui du mari. Mathilde, vous retournerez voir le docteur Tinet avec Bernier. Mon capitaine? Oui? Les Vigans, ils avaient un chien? Pas que je sache, pourquoi? Parce qu'alors là, c'est très intéressant. Les poils de chien que j'ai trouvés sur la veste de Vigan, ça veut dire qu'il y a un ami des bêtes parmi les saucissonneurs. Merci, Léon. Mathilde? Les parents de Carole Pelletier sont là. Je les ai installés à ton bureau. Déjà? Mets-toi à leur place. Ça fait des mois qu'ils attendent des nouvelles de leur fille. Madame, Monsieur Pelletier, je suis l'adjudant-chef d'Elmas. C'est moi qui ai repris l'enquête sur la disparition de votre fille. Vous avez appris quelque chose? Vous savez où elle est? Je vous en prie. 6 mois qu'on se ronge les sangs, c'est tellement dur de ne rien savoir. J'aurais voulu avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous l'avez retrouvée? Malheureusement. Je suis désolée. On l'a retrouvée dans la forêt, à 30 km vers Saint-Aubin. Non. Ça remonte à plusieurs mois. C'est pas vrai, mon bébé. Mon bébé. Un homme l'a agressée, étranglée, probablement peu de temps après qu'elle ait quitté votre maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolée. Martin, comment
ça s'est passé ton rendez-vous? Pas de problème. Je t'avais pas dit de te mettre en uniforme. J'ai pas compris que c'était un ordre. On sait toujours pas avec quelle voiture ils sont arrivés, les braqueurs? Une espace verte. 2 personnes l'ont vu traverser le village peu de temps avant midi. Et un modèle du même genre a été volé il y a 2 jours en Dordogne. Celle-là, on devrait pas avoir de mal à la retrouver. Par contre, pour l'Alpha des Vigans, elle a sûrement passé les frontières. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que ma femme ait eu un amant? Elle est morte. Alors le reste... Non mais attendez, docteur. Qui vous a parlé d'un amant? Vous! Vous avez dit qu'elle avait eu un rapport. Ça pourrait être un viol. Un des braqueurs. Ah, ça suffit, arrêtez vos conneries. Ça pourrait être... vous aussi. J'aurais bien aimé. Ça fait des mois que Béatrice veut pas qu'on couche ensemble. Alors si je pense à un amant, c'est pas par hasard. Quand même qu'on vérifie. Juste un peu de salive. Permettez. Vous pouvez pas savoir à quel point tout ça m'est égal. Je crois que si. T'es encore là? Non. Il est tard. Les enfants sont chez leur père. Alors j'en ai profité pour m'avancer, j'ai un rapport à finir. Et toi? J'aime bien travailler quand c'est tranquille. Tu veux pas qu'on aille manger un petit truc? Ça te changerait les idées? Oh, je te remercie, je vais rester. Et tu vas encore t'endormir sur ton bureau. C'est à chaque fois pareil, Martin. Quand tu vois aussi, t'arrives pas à rentrer chez toi. Tu veux pas laisser tes amis t'aider un peu? Ouais, je te remercie. Ce qui est bien, c'est que vous soyez tous là. Je sais que t'as du mal à la tourner, cette page, Martin. Ça va. Ah, je t'assure. Ça fait 8 jours. On n'arrive plus à dormir. On n'ose même pas laisser les fenêtres ouvertes dans la journée. Pourquoi on doit encore répéter? On n'a pas arrêté de raconter. Chaque détail peut servir, mademoiselle. Vous êtes les derniers à avoir reçu la visite de ces cambrioleurs. Quand je pense à ces pauvres gens qu'ils ont tués hier, vous voyez, cette maison, je l'adorais. Maintenant, elle me fait peur. On va déménager. S'il vous plaît, je peux vous dire un mot? Madame Leroux, j'ai une question délicate, mais c'est important pour notre enquête. Est-ce que ces hommes n'auraient pas tenté d'avoir un rapport sexuel avec vous? Mais non, c'était pas le genre. Ils étaient pressés, violents, mais on fait rien de sexuel. Enfin, je vous l'aurais dit, vous savez. C'est juste une autre sorte de viol qu'on a vécu. Et le pire, c'est qu'ils ont sonné tranquillement à la porte. Bouge pas! Attache-toi! Bouge pas, je te dis! Il devait y en avoir un plus jeune que l'autre, genre... Encore? 25 et 40 ans. Ils ont menacé de tuer les enfants si on leur résistait. Ils ont dit qu'ils emmèneraient Jonas si on leur donnait pas nos codes de carte de crédit. Le code! C'est vrai, 47 c'est vrai. On a obéi. Après, le plus jeune est parti tout de suite et on est resté avec l'autre. Au cas où on aurait menti. On n'a pas attendu très longtemps. Et puis son portable a sonné, il est parti. Vous vous rendez compte? Ce salaud a frappé mon mari. Il a terrorisé mes enfants, mais il a caressé le chien. Et ce chien, où est-il? Pourquoi vous en avez pas parlé l'autre fois? J'ai oublié. Oublié? Non mais vous vous rendez compte? Charlieu,
Ça va. C'est celui de ma voisine. On l'avait gardé pour 2 jours. Elle l'a repris le jour même. Quelle race? Un labrador. Merci madame, on vous embêtera plus. Le poil sur la veste de Vigan. On va vérifier, mais ce sont les mêmes types. Alors? L'espace verte que les braqueurs ont utilisé. Enfin, ce qu'il en reste. Comme d'habitude, ils ont bien pris soin de ne laisser aucune trace. Ouais, mais nous, on a été sur le bord de la route. Et on a retrouvé ça. Une canette de bière. Elle a été ouverte récemment. Des traces de salive? On dirait. Avec un peu de chance, un de nos clients aura eu un petit moment de distraction et l'aura balancé en s'en allant. Ça arrive. Heureusement pour nous, mon petit Léon. Et Mara, la psy qui a vu Bernier m'a appelé. Et d'après elle, rien n'est réglé. Vous m'étonnez, mon colonel. Bernier se comporte de façon tout à fait normale. Vous êtes spécialiste? Non, mais enfin, je connais bien Bernier et il fait très bien son boulot. C'est pas la question. D'après la psy, Bernier est une bombe à retardement. Je les connais, les types comme lui. Un jour ou l'autre, il pète les plombs de nouveau. Alors vous le surveillez, vous ne le laissez pas travailler tout seul et au moindre écart, vous me prévenez. Entendu? Oui, mon colonel. Je suis désolée de vous infliger ça, mais on doit savoir ce que les cambrioleurs ont emporté. Major Bernier. C'est très courageux d'être venu nous aider, mademoiselle. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Vous savez ce qui était accroché là? C'est curieux. Il manque aucun tableau. Pourtant, dans le salon, il y en a qui ont de la valeur. J'en sais rien. Maman passait son temps chez les antiquaires. Elle aimait beaucoup les tableaux anciens. C'était peut-être pas un tableau, je sais pas. Quentin vous dira mieux que moi, c'est lui qui a fait les travaux. Quentin Pommel, le voisin. Ces foutues abeilles. En voilà un qui va être content. S'il veut la maison, moi je lui vends. Qui ça? Jean Pommel. Pommel? C'est de la famille de Quentin, votre voisin? C'est son frère. C'était à lui les ruches derrière là et papa disait qu'il les avait mis là juste pour nous embêter. Et pourquoi ça? Ouais, il lui en voulait à cause de la maison. Ben, parce qu'en fait, il pensait la racheter, mais ses frères et sœurs l'ont vendu à papa parce qu'il a proposé plus. Des éléments nouveaux? Non. Tu me ramènes une éponge en métal? Regardez bien. Non, non. Suivant. Et celui-là? Non plus. Vous êtes sûr? Oui. Il avait les cheveux plutôt courts, hein? Oui, un peu dégarni. Suivant. Mon capitaine, continuez sans moi. Cette femme vend du fromage en face du distributeur où a été utilisée la carte de Vigan. Vers midi, elle a vu une espace verte se garer. Elle a remarqué le type qui est sorti pour aller tirer de l'argent parce qu'il était mignon et qu'il l'a dévisagé. Elle a cru qu'elle lui plaisait, mais à mon avis, elle a vu qu'elle l'avait repéré. Une espace verte, vous pensez qu'elle peut reconnaître le type, là? Elle pense que oui, mais le plus intéressant, c'est qu'ils étaient 2 dans la voiture. L'autre tenait le volant. Donc s'il y en a un qui est resté chez les Vigans... Ça veut dire que cette fois, les types ont fait le coup à 3. Lui, là. C'est lui qui a tiré l'argent. Fabien Marois, 28 ans. 5 interpellations, dont 3 pour braquage. Et au volant de la voiture,
C'était lui? Bah ça, je peux pas vous dire, j'ai juste vu sa silhouette. Jules Rossi, né le 8 juin 63. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il peut être le complice de Marois? C'est son beau-frère. Ils font leur coup ensemble. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Pommel? Faut pas rester ici, s'il vous plaît. J'ai aperçu la petite, je voulais juste l'embrasser. D'accord. Ah, pendant que je vous ai... Oui. Votre frère, Jean, il n'aimait pas beaucoup les Vigans, enfin, ce qui paraît. Ah, on vous a dit. C'est des conneries, tout ça. On s'est fâché avec Jean à cause de cette histoire. Mes sœurs et moi, on n'allait pas brader la maison pour lui faire plaisir, non. Ah, c'est que ça a pris de la valeur dans le coin, ces vieilles bicoques. Ah oui. Et encore plus aujourd'hui. Remarquez, faut dire que les Vigans, ils l'ont pas mal arrangé. Ah, c'est vrai, du coup, on l'a vendu un peu trop tôt et sa Jean, il l'a pas avalé. C'est pour ça qu'il les emmerdait, les Vigans. C'était pas bien méchant. Et vous, hier matin, vous étiez bien à la pêche. Oui, oui, comme j'ai dit. Pourquoi? Karine? Oui. La petite Vigan. Elle a une copine qui traîne avec une bande de voyous. Une certaine Armelle Chotan. Le capitaine veut les confronter. D'accord. On ramène Karine à la SR. Armelle! Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, la copine de Karine, vous l'avez interrogée, elle a lâché quelque chose? Elle, non. Mais son téléphone, il y avait une vidéo dedans. Tu vois ce mec, là? Sa tête me disait quelque chose. Il est pas mal. Attends un peu, tu vas adorer. Sylvain Garcia, 34 ans, condamné à 13 ans pour homicide. Il y a 3 semaines, il a été relâché au terme de sa peine. Violent, paranoïaque, il est interdit de séjour dans la région. Pendant 1 an à Clairvaux, il a partagé la cellule de Jules Rossi. Beau-frère et complice de Fabien Marois, qui a été identifié pour avoir utilisé la carte de crédit des Vigans hier à 12h05. Eh ben voilà le 3e homme qui était chez les Vigans. Sylvain Garcia. Oui, bon, ok, on a dansé ensemble. Mais c'était la première fois que je le voyais, ce type. C'est Armelle qui l'a amené à ma fête. C'est qui, eux? Des potes. Oh, ça va, Karine, fais pas ta bourge. Elle est où ta chambre? Il n'y a pas de jambes ici. C'est ça, vrai? Rien à voir, là. Il a trouvé une autre fille et je l'ai pas revue de la soirée. Ni ensuite. Mais qu'est-ce qu'il y a avec lui, c'est qui? Armelle, Karine confirme que vous avez amené Garcia chez elle ce soir-là. Vous continuez à prétendre que vous l'aviez jamais vu auparavant? Bah ouais. Il était venu avec un copain. Je savais même pas son nom, c'est vous qui me l'avez dit. Tu le sais bien, Karine. Et votre copain avec qui il est venu, vous savez qui c'est? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pas une donneuse, moi. Vous allez me dire ce que vous savez toutes les deux, sinon je vous envoie devant le juge pour complicité de meurtre. Est-ce que c'est clair? Quoi? Mais c'est dingue, j'ai rien fait! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire à la fin? Garcia est un truand dangereux. Il a participé au cambriolage de vos parents et c'est sans doute lui qui a indiqué la maison à ses complices. On a retrouvé une canette de bière près de la voiture qui a servi à transporter le butin. Il y avait ses empreintes dessus. Je pouvais pas savoir. C'est pas de ma faute. Karine, je te jure. Mais alors... C'est à cause de moi s'ils sont morts. On cherche le copain d'Armelle. Il va peut-être nous mener jusqu'à Garcia et aux autres. Et les 2 filles? On les garde pour l'instant. Il faut pas qu'elles puissent communiquer avec Garcia et sa bande. Ça doit être terrible pour cette gosse. Se sentir responsable de la mort de ses parents, j'aimerais pas être à sa place. Qu'est-ce que tu lui as dit à la petite? C'était pas de sa faute. C'est pas les braqueurs qui ont tué. Martin, tu racontes ça à la petite Vigan pour la consoler si tu veux, mais pas à moi. Garcia est un tueur. Si c'est lui qui est resté dans la maison, il a pu se passer n'importe quoi. Justement, on sait pas s'il est resté. Eh ben, on le saura quand on l'aura arrêté.
Mais écoute, même si Garcia a été surpris par Béatrice Tinier, qui l'a violée et tuée, crois-moi, ce genre de type... Oui, je sais. Un type comme lui, il aurait pas laissé les bijoux en partant, on est d'accord. Mais c'est quoi ton idée? Béatrice a vu les types arriver par la fenêtre. Elle devait savoir qu'ils étaient 3. Et si elle est descendue, c'est parce qu'elle était certaine qu'ils étaient tous partis. Donc pour toi, quelqu'un serait arrivé après? Ouais. Un 4e homme. Quelqu'un qui espionnait les Vigans derrière la haie et qui connaissait suffisamment les fusils du râtelier des Vigans pour savoir où étaient les cartouches. Un familier. Ah, Léon. Je sais qu'il y a des urgences, mais s'il te plaît, oublie pas Carole Pelletier. Et j'arrête pas d'y penser. Regardez, ces vêtements sont là. D'après les œufs de mouche que j'ai trouvés dans les fibres, je peux déjà vous dire que le corps a été déplacé avant d'être enterré. Non, mais c'est intéressant, ça. Et si vous êtes patiente, je pourrais peut-être même vous trouver dans quel coin elle a été tuée. Mathilde, oui. Je viens de recevoir un fax du légiste, ça va t'intéresser. Il a terminé l'autopsie de Carole Pelletier. Il a trouvé quelque chose? Oui, du sperme. Enfin, tant que j'ai pas de suspect, ça sert pas à grand-chose. Bah, c'est pas tout, on a aussi trouvé des particules de granulés dans ses cheveux. Des granulés? C'est un aliment complet pour chevaux. Elle faisait de l'équitation, Carole Pelletier? Je sais pas. Enfin, y a rien dans son dossier qui mentionne ça, mais... Merci, Nadia. Je vais essayer de joindre ses parents. Ah, Léon. Pense à moi. Martin, qu'est-ce qui s'est passé avec la psy? Elle a déjà fait son rapport? Le colonel est venu m'en parler. Qu'est-ce que t'as raconté à cette femme? Elle dit que t'as rien réglé depuis la Bosnie. Et alors c'est quoi le problème? Je fais mon boulot. Ça dérange que moi si chaque nuit, je rêve à ces gens qui ont été massacrés. On devait les aider. On les a abandonnés. Écoute, Martin, te laisse pas bouffer par ta colère. Alors c'est moi qui pourrais plus t'aider. À chaque fois que je pense à cette ordure qui les a butés, c'est cette colère-là qui me tient debout. T'es pas responsable. Si. Pour Anna. Elle n'aurait jamais dû être là. Il a choisi de faire son métier. Comme toi. La guerre est finie. Il serait temps que tu fasses la paix avec toi-même, Martin. Monsieur Jean Paumel? Major Bernier. Section de recherche. De là, vous voyez très bien ce qui se passe chez les Vigans. Vous croyez que j'ai que ça à foutre, moi, d'espionner les voisins? Je sais pas, c'est à vous de me dire. Enfin, vos ruches, elles sont très près de chez eux. Ça devait pas être très agréable, non? Quoi, mes ruches? Tout le monde en a, mes ruches. Ça fait longtemps que j'ai des ruches. On a la campagne, merde. Si le père Vigan il aime pas les abeilles, il avait qu'à se barrer. On n'en aura plus besoin. Bon, d'accord, c'est terrible ce qui leur est arrivé. Je vais pas faire semblant d'être triste, non? Je vois. Ils se croyaient tout permis, ces gens-là. Le père Vigan, il est même allé porter plainte à la DDE, comme quoi je respectais pas les réglementations. Manque de bol pour lui, le maire, c'est un copain d'enfance. On était à la communale, Jean-Pierre. Il a vite remis à sa place, le Bordelais. Votre frère, lui, s'entendait bien avec les Vigans. Ah, Quentin, ouais. Vous croyez que les Vigans l'avaient à la bonne? Je t'en fous, ouais. Ça servait comme larbin. Puis il y a eu le coup de la cuisine. C'est trop facile ça, monsieur Vigan. Maintenant que j'ai terminé, vous dites que la cuisine elle vous plaît pas. J'ai essayé de vous avoir au moins 3 fois pour vous dire de passer sur le chantier, vous étiez tout le temps occupé. D'accord, Quentin. Disons que les torts sont partagés. On n'a pas les mêmes goûts. Une raison pour se fâcher. On avait dit 1500. 1500, il manque 500. Attendez, je vais devoir tout refaire avec un professionnel. Estimez-vous heureux, mon vieux. Au moment des meurtres, vous n'avez rien vu de particulier? Vous voulez quoi? Je veux rien. Vous croyez quand même pas que je les ai tués, hein? Juste une réponse. Ben, j'étais au boulot. Je suis technicien de maintenance en télécom. Regardez. 8h43, Madame Lemel. Deuxième installation d'une ligne téléphonique. Monsieur Dorigo, 9h36. Ben, vous gênez pas? Madame Giros, 12h? Ben oui, tout est marqué là. Arrivée, départ, avec la signature du client. Ça vous va? Pour l'instant. Vous le gardez? Permettez.
vous amène? Vous m'offrez un petit café? Volontiers, je vous en prie. Ah. J'ai vu votre frère. Vous saviez qu'il espionnait les Vigans derrière la haie? Ça se peut, et alors? Alors, le jour où les Vigans ont été tués, il était peut-être là. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Jean, il aimait pas les Vigans, mais c'est pas un assassin. Monsieur Paumel, je voulais dire qu'il a peut-être vu quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Merci. Si vous a rien dit, c'est qu'il a rien vu. Joli ce tableau. Votre frère m'a raconté. Quoi? La cuisine des Vigans, c'est où qu'il est faite. Ça s'est pas bien passé. Je me suis un peu énervé. Mais ils m'ont payé presque tout, alors... Je voulais faire à mon idée, mais Madame Vigan, elle voulait du design. La pauvre. Là où elle est, le design. Vous êtes sûre, Madame Pelletier, Carole détestait les chevaux. Mais elle connaissait personne qui montait à cheval ou qui s'occupait de chevaux? Bon. Oui, oui, bien sûr, je vais interroger ses amis. En tout cas, si un détail vous revient, vous n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Ça va? On a fini l'analyse des granulés qu'on a retrouvés dans les cheveux de Carole. On va peut-être pouvoir remonter au fabricant et ensuite à ses clients. Oh, ça va prendre des mois. Quand je pense à ces pauvres parents... Pense pas trop à ça, Mathilde. Sinon, tu vas finir par quitter le métier. Ce qui compte, c'est de coincer le type qui a fait ça. Parce que dis-toi bien que si le corps de Carole était pas remonté à la surface, ce salopard aurait été peinard jusqu'à la fin de ses jours. C'est à ça qu'il faut que tu penses, Mathilde. Hein? Alors, le 4e homme chez les Vigans, t'avances? C'est l'impasse. Les frères Paumel ont l'air d'avoir un alibi, on vérifie. Ah, les débris de phare que tu as trouvés près du portail, t'en es où? Pas bien loin. J'ai pas eu le temps. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas de la fabrication française. Plutôt allemande. Allemande? Le docteur Tinet a une BM. Faut chercher de ce côté-là. Et l'ADN sur le corps de Béatrice, on sait qui c'est? Martin, je suis désolée, mais ça fait 3 jours que j'ai pas vu mes gosses. Alors on verra ça demain. Bonsoir. Salut. Martin, le groupe de surveillance pense avoir repéré la planque de nos braqueurs. Briefing avec le groupe d'intervention dans 1 heure. T'en seras? Moi, je préfère avancer sur les autres pistes. Comme tu veux. Mais prends Mathilde avec toi. D'accord? Jamais je retourne en prison! Jamais! Prends-toi! C'est pas nous les abattus! Tu es là, connard! T'es comme pas, gars, fais pas le con! Lâche-le! C'était vraiment nécessaire de se pointer si tôt chez le docteur Tinet. C'est même pas encore l'heure légale. Le genre à dormir beaucoup, ce sera plus facile à accueillir. Tu crois que c'est lui qui a tué tout le monde? Je sais pas, mais il a menti. Il est bien allé chez les Vigans. Sans feu arrière à casser. Café? Ouais. T'es venu vérifier son feu arrière? Mais tu dors jamais, toi. Pas beaucoup. J'ai passé pas mal de temps sur les zones de combat, les tours de garde, on perd vite d'habitude. Comme mon père. Le général Bertrand Delmas. Tu savais? C'est dans ton dossier. Pourquoi tu m'as jamais dit que tu l'avais croisé en Bosnie? Mauvais souvenir. T'en as parlé? Il m'a demandé comment t'allais. C'était dur là-bas, il paraît. La guerre, c'est toujours sale. Et quand tu vois des gens mourir que tu devrais protéger, c'est carrément dégueulasse. On y va. Qu'est-ce que vous voulez encore? Votre feu arrière droit est cassé. C'est arrivé quand?
2 morts, complètement merdés. Il y a aussi qui jurent qu'ils ont tué personne. Justement, il y a un type là. Il est pâtissier dans le village des Vigans. Il a vu la photo de Garcia sur LCI. Et alors? Il vient témoigner. Bonjour, monsieur. Capitaine Guémara. Racontez-moi un petit peu ce que vous avez vu. Ben, c'est ce Garcia qui montre à la télé. Moi, je l'ai vu le jour du meurtre. Il conduisait une Alpha grise, comme celle de monsieur Vigan. Et il était quelle heure exactement? 12h20. Béatrice Tinet est morte à 12h37. Et comment vous pouvez être sûr de l'heure qu'il était? C'est les mi-cuits. Je venais d'enfourner 15 plaques. Vous savez, le mi-cuit, 1 minute trop tôt, ça s'effondre, ça dégouline. 1 minute trop tard, c'est sec comme du sablé. Il manquait du rhum pour mes babas. Alors j'ai couru en face et c'est en revenant que votre Garcia, il a failli m'écraser. Quand je suis revenu dans ma cuisine, le four était en train de sonner 12h20. Donc, Béatrice Tinet a été tuée après que Garcia soit parti. J'étais sûr que vous alliez finir par m'accuser. Le mari jaloux, pourquoi se casser la tête? Y a pas à chercher plus loin? C'est facile. Docteur. Calmez-vous. Ce qu'on veut, c'est la vérité. Seulement la vérité. La vérité, c'est que j'ai tout faux, vous êtes contente? Et qu'en plus, je risque de faire de la tôle parce que personne va me croire. Mais merde, j'ai pété les plombs, mais j'avais de bonnes raisons, quoi. Docteur Tinet, racontez-nous simplement ce qui s'est passé. Je voulais savoir avec qui Béatrice me trompait. Je savais qu'elle allait retrouver son amant chez les Vigans, alors j'y suis allé. Vous êtes complètement fou, mais... Je me suis senti tellement con. Vous savez ce que c'est, vous, un ménage à 3? Alors je suis parti. Et en reculant avec ma bagnole, j'ai heurté le bâton du portail. Et après? Et après, j'étais tellement paumé que j'ai roulé. J'ai roulé. Et il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils étaient vivants quand je suis parti. Ouais, vous êtes parti. Mais vous avez pu revenir. Je savais que ça servirait à rien de vous dire la vérité à vous. Docteur Tinet est allé voir sa femme le matin du meurtre. Elle couchait avec Vigan. Et Madame Vigan était parfaitement au courant. Et alors? Vous croyez que Tina a pu faire le coup? On pense pas. On cherche des témoins qui l'auraient vu rôder ce matin-là avec sa voiture. Et où Martin? Elle est retournée là-bas. Le test ADN prélevé sur Béatrice Tinet avec 8 heures d'avance et son amant, c'était qui? Vigan. Attendez, j'ai cherché de quoi vous libérer. Je suis venu pour les rosiers. Faut pas oublier de les tailler, vous comprenez? Vous avez arrêté le meurtrier, il paraît. Il est mort? En fait, c'est pas lui qui a tué. Ah bon? C'est qui alors? On pense que quelqu'un est venu après leur départ et a profité de la situation. Quelqu'un qui en voulait aux Vigans. Vous avez une idée? On a des pistes. Des gens qui connaissaient bien les Vigans, la maison. Il n'y en a pas tant que ça. Pensez à mon frère. Il a très bien pu trafiquer son carnet de visite parce que les gens, quand ils signent, ils regardent les prix, pas les horaires. Surtout les personnes âgées. Madame Giraud, ce qu'il a soi-disant vu à midi, elle a 90 ans. Monsieur Pommel, votre frère, il a pu revenir pour récolter du miel entre 2 rendez-vous. Ni vu ni connu. Et là, à travers la haie, il aura vu partir les cambrioleurs. Non, ça non, non. Ouais. Remarquez, rentrer de la pêche et passer par son terrain, ça n'a pas dû vous prendre beaucoup de temps. Vous auriez pu, vous... Quoi, j'aurais pu quoi? Les tuer. Les Vigans. Tiens, Léon, tu peux me filer un coup de main? C'est les objets qu'on a retrouvés chez les braqueurs. Je
te lis les étiquettes et tu regardes par rapport à la liste de la fille Vigan si on retrouve l'objet en question. D'accord. Ok. Mais dis donc, cet appareil photo, tu sais ce qu'il a dans le ventre? Non, pas encore, non. Alors, Luc, t'as trouvé quelque chose? Ouais, les photos de l'anniversaire de Karine Vigan. Attends, reviens en arrière, là. Là. Tu peux zoomer sur le tableau, s'il te plaît? Bien sûr. Ouais, Martin? Dans la cuisine, au crochet, le tableau. On l'a en photo. Décris-le-moi. C'est un tableau ancien, avec un paquebot début de siècle sur une mer agitée, avec un cadre doré. Merci, Mathilde. Il a une bonne tête. J'aurais bien confié ma maison. Allô? Oui, Madame Pelletier. Vous êtes sûre? Bon, je vous remercie, je vous tiens au courant. C'était la mère de Carole Pelletier. Une copine de sa fille a fait un remplacement comme secrétaire dans sa ranch. Et Carole est allée la chercher là-bas 1 ou 2 fois. Mais attends, tu ferais pas mieux d'attendre? Mais non, mais tout le monde est occupé. Je vais jeter un œil, je reviens. Ce tableau se trouvait chez les Vigan la veille de leur mort. Qu'est-ce qu'il faisait chez vous? Il est à moi. Quand Vigan l'a trouvé au grenier, je lui ai dit, il me l'a donné. Quand? La photo a été prise à 11h du soir et vous êtes parti à la pêche à 6h du matin. Alors je vous repose la question. Quand? Je sais pas, moi, je sais pas. Vous mentez. Vous avez vu les braqueurs partir à travers la haie. Vous êtes rapprochés. Et là, vous avez aperçu les Vigan ligotés. Vous êtes rentrés. En vous disant que personne s'en rendrait compte. Il est à moi, ce tableau, je vous ai dit. Vous avez tué Monsieur Pommel. 3 personnes. Pour un tableau. Une croûte. Une croûte? Madame Vigan aussi le trouvait beau. Soi-disant qu'il allait bien dans le décor. Et qu'ils avaient acheté la maison avec tout ce qu'il y avait dedans. Mais il était devant mon lit quand la maison était encore à nous. Il voulait pas me le rendre. Alors j'ai seulement voulu en profiter pour le récupérer. Madame Vigan, tout ce qu'elle a trouvé, c'est de me donner 100 €. Comme si ça pouvait remplacer des souvenirs. Bonjour. Adjudant-chef Delmas. Je voudrais voir le directeur, s'il vous plaît. C'est moi, pourquoi? Je voudrais la liste des employés qui travaillaient ici il y a 6 mois. Simple vérification. Je vais vous chercher ça, ne bougez pas. Vous attendez quelqu'un? Directeur. Le directeur? Mais il est en vacances en Espagne. Merde! Je suis désolée.
J'aurais jamais dû venir là toute seule et il a compris tout de suite quand il m'a vue. En tout cas, c'est sûrement lui qui a tué Carole. Il travaillait ici il y a 6 mois, il s'occupe des chevaux. C'est un Serbe, je crois. Braniewicz. T'as laissé filer ce type.